On va commencer donc notre séance avec un léger retard. Normalement, on commence à 3 heures, mais écoutez, c'est... Mais là, c'est de la technique qu'il fallait qu'on fasse. Ouais, ben là, cette partie logistique, il faut quand même la faire, parce que si à chaque fois vous venez avec l'exercice n'est pas fait, on n'avance pas non plus. Parce qu'on a rendu maintenant dans la session qu'il faut faire les exercices. 4 séances, vous avez appris sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le frère Saïf. C'est vrai, avec moi, c'est en continu, mais vous allez avoir en fait, je pense, 2 ou 3 présentations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont sur le site École à 3P. Le site, c'est ça. Est-ce que vous le voyez? Voilà, c'est ça, école-a3p.com. Et vous allez vous inscrire. Une fois que vous êtes là-dessus, vous devez vous inscrire. Et une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à tous les documents. Qu'on essaie de mettre à fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gestion interne aussi à faire. Alors, on avait parlé en fait de toutes ces informations-là. Pourquoi on parle de ces informations d'ordre à nous inciter à réfléchir autour de nous? L'univers, comment il est créé? L'être humain, comment il est créé? L'environnement dans lequel on vit, il a été fait de façon propice. Pourquoi on parle de ces informations-là? Quelle est la relation de parler de phénomènes scientifiques alors qu'on est censé parler de la foi, de la croyance? C'est vrai qu'on va parler de tout ça. Mais pourquoi on insiste d'abord sur cette dimension-là? Ça nous fait réaliser qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Qu'il y a un créateur derrière tout ça. Si je vous dis ce laptop, hein, il est là, un jour il y avait juste un coup de vent et un peu de fer, de métal, de plastique, il s'est mis ensemble et il a donné ce laptop. Est-ce que quelqu'un peut créer? Non, c'est ridicule. Donc toute chose qui est là, quelqu'un, elle l'a créé, un être humain. L'univers, tout l'univers, dans sa perfection, comme on vous a dit, le grand paradoxe pour les scientifiques qui ne croient pas comment expliquer, suite à une explosion initiale, ça a donné un ordre parfait de notre univers dans lequel on vit. L'univers, la Terre, n'est qu'un grain de poussière dans l'univers. Alors ce matin, on a fait toute la présentation, on va la faire un jour aussi, Inch'Allah, on aura le temps, qui te donne la dimension de la création de l'univers, comment il est fait de façon parfaite. Et ça, c'est en fait un des éléments que les savants qui ne croient pas en Dieu restent perplexes, parce qu'il n'y a plus d'arguments scientifiques pour expliquer une explosion de Big Bang qui a donné en fait naissance à cet univers qui est d'un ordre parfait. La moindre déviation de cet équilibre aurait amené à la catastrophe, l'écroulement total de l'univers dans lequel on vit. Comment expliquer donc qu'il y a un ordre parfait qui s'est créé à partir d'une explosion? On ne sait pas faire. Toute explosion ne s'amène que par le désordre. Hein? On est d'accord? Suite à l'explosion, on ne fait qu'un désordre parfait. Alors là, c'est une explosion qui a créé un ordre parfait. Donc toute explosion qui a été accompagnée par un ordre parfait, c'est qu'il y a quelqu'un qui a contrôlé l'explosion. Est-ce que vous avez vu en fait des bâtiments dans lesquels il y a eu une explosion? On les a filmés parfois pour faire la simulation. Un bâtiment on a mis donc des bombes pour l'exploser de façon donc anarchique, il explose dans tous les sens. Mais quand on veut faire en fait une destruction d'un building en fait gratte-ciel, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une explosion, en fait on place des mines dans les bases au sous-sol. Comme ça, le bâtiment il va s'écrouler carrément étage par étage, comme ça, comme un affaissement, comme on a vu dans les 2 tours Twin Center. Et c'est un argument comme quoi en fait, les 2 tours, en fait, par la suite, tout le monde maintenant il sait bien que les tours ont été en fait détruites, pas par l'explosion, par les avions qui les ont percutés, mais plutôt qu'il y a eu une destruction de ces buildings de façon contrôlée. On les a vus s'affaisser comme ça, d'accord? Pourquoi ça a été fait? À juste titre. Parce que si on les laissait tomber de façon donc anarchique, ça va faire trop de dégâts. On a amorti en fait les dégâts, comme ça. Donc c'est quelque chose de fondamental pour les musulmans à travers en fait ces mystères. Ils sont rendus maintenant, la plupart des scientifiques, dire si l'univers il y a eu un point de départ, c'est la théorie du Big Bang, c'est ça ce que ça dit. Il y a eu un tout point de départ, ça a donné une explosion, ça a donné un ordre parfait. S'il y a un point de départ, il y a une création, donc il y a quoi?
un créateur derrière. Ça, c'est fondamental. Alors, je vais juste rappeler, en fait, rapidement, c'est ce qu'on a vu, l'abolissement maintenant, c'est clair, il y a une commission d'experts neutres, il n'y a pas de créationnistes, il n'y a pas de darwinistes dans cette commission aux États-Unis, et ils sont maintenant en train d'étudier les premiers résultats qui s'annoncent. Il y aura certainement abolissement de la théorie donc d'évolution. On n'en parlera plus. Ça y est, elle est en fait une théorie qui touche à sa vie terminale, à sa phase terminale. Alors, en Europe aussi, maintenant, il y a des recherches sérieuses qui parlent au niveau de l'Institut Pasteur, au niveau des instituts médicaux en fait, en France et en Angleterre aussi, que une goutte d'alcool peut entraîner le cancer. Juste une goutte. On ne parle pas de boire un vin, une bouteille ou un verre de vin comme les médecins préconisent parfois pour en fait avoir la vertu du verre de vin pour le cœur. Maintenant, on parle carrément d'une goutte de vin. Une goutte d'alcool peut entraîner le cancer. Et ça, c'est pas moi qui le dis. En fait, il y a des études. J'ai les adresses, des liens si vous êtes intéressé par la question. Alors, on va parler un petit peu maintenant de choses qui vont nous faire réfléchir aussi. Parce que vous savez que dans le Coran, à chaque fois que le Coran parle d'événements scientifiques, c'est pour nous demander de réfléchir, d'observer. N'observez-vous pas comment vous avez été créé. N'observez-vous pas comment l'environnement dans lequel a été fait de façon parfaite. N'observez-vous pas les cieux et la terre. C'est pour ça que lorsqu'on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a passé toute la nuit, je voulais raconter déjà cette histoire, quand Aïcha, on lui a demandé c'est quoi l'événement le plus extraordinaire que vous avez vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit toute sa vie était extraordinaire, toute sa vie était majestueuse. Je me rappelle surtout d'un événement, lorsque en fait il est venu une nuit, on a dormi ensemble jusqu'à ce que sa peau a touché ma peau. Puis il s'est levé d'un seul coup, il a dit Aïcha, est-ce que tu permets que je me lève pour faire des prières? Elle a dit j'aime bien que tu restes auprès de moi, mais j'aimerais bien aussi que tu t'approches de Dieu. Voyez-vous comment s'approcher de Dieu? En faisant la prière. On a dit la prière